messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce jeudi 24 octobre 2024, débat Amadou Ba Ousmane Sonko, le CNRA oppose son veto. Également, dans l'actualité, Déthié Fall quitte la coalition Sam Sa Kàddu pour rejoindre Pastef. Au volet politique, débat avec Amadou Ba, les deux dates que propose le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une, donc, débat Amadou Ba Ousmane Sonko, le CNRA oppose son veto. Ousmane Sonko et Amadou Ba semblent prêts à débattre, mais le Conseil national de régulation de l'audiovisuel s'y oppose. Selon Oumar Ndiaye, président du CNRA, permettre ce débat créerait une inégalité entre les candidats, car seuls deux d'entre eux pourraient débattre. Il souligne que le CNRA est le seul à pouvoir organiser ce type de débat. Pour l'instant, il n'y a que des discussions virtuelles et le CNRA interviendra seulement si un débat concret est programmé. Retournement politique, Déthié Fall, le président du Parti républicain pour le progrès, a quitté la coalition Sam Sa Kàddu. Il a rejoint désormais celle de Pastef. Déthié Fall et son parti ont quitté la coalition Sam Sa Kàddu pour partir vers Pastef. Après avoir discuté avec Ousmane Sonko, j'ai décidé de me désister de la coalition Sam Sa Kàddu et de rejoindre Pastef. J'engage tout le parti, toute la coalition, tous les sympathisants. Cela peut être difficile pour certains, mais car des actes ont été déjà posés, mais je leur demande de faire une transition vers les comités électoraux, mis en place par Pastef, a fait savoir Déthié Fall. Également dans l'actualité, débat avec Amadou Ba, les deux dates que propose le Premier ministre Ousmane Sonko. Le Premier ministre Ousmane Sonko est prêt à débattre avec l'ancien ministre du Sénégal, Amadou Ba, dans les dates suivantes, le 28 lundi et le 29 mardi. Amadou Ba, responsable de Pastef, a annoncé cette disponibilité. Il a précisé que ce débat auquel il invite Sonko est important pour la démocratie. Selon lui, ces débats sur des questions nationales doivent être équilibrés et calmes. Il souligne que la sincérité des données budgétaires comme la dette, le déficit et la croissance est essentielle. Qualifié de révélation poignante qui marque l'esprit des nouvelles générations, le documentaire Eau trouble met en lumière les dangers terrifiants de la traversée de l'Atlantique. BBC Africa Eye a présenté Eau trouble, un documentaire sur la trajet mortelle des migrants africains vers les Canaries, soulignant les conditions désespérées qui les poussent à partir. Extrait. Ils ont au moins retrouvé son corps. Beaucoup d'autres ont disparu sans laisser aucune trace. La semaine dernière, une autre tragédie est venue frapper ce village. On les a vus couler, et j'ai pris mon bateau et je suis allé à leur rencontre. Avant même que j'arrive, l'un d'entre eux avait déjà coulé, donc j'ai juste pu tirer l'autre hors de l'eau. Les jeunes filles qui sont mortes, je crois qu'il y en avait 4. Où est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé ici. Le gros bateau était amarré ici et les filles étaient sur la petite pirogue. Elles approchaient et c'est là qu'elle a chaviré. On m'a dit que Mamastou avait pris peur et voulait revenir vers la côte. Le lendemain matin, mon plus jeune frère a jeté son filet et c'est là qu'il l'a trouvé. Il a jeté son filet pour voir s'il y avait du poisson, mais il a vu le corps et il a appelé à l'aide. C'est dur. Oui, très. Dans ce documentaire, on parle de l'immigration irrégulière. Et actuellement, partout dans le monde, aux États-Unis, dans l'Union européenne, on parle de l'immigration irrégulière. Donc, ça mérite d'être abordé dans les médias pour pouvoir expliquer réellement ce fléau. Je crois que ce n'est plus un phénomène actuellement, c'est un fait réel. Parce que durant des années, on voit nos jeunes Africains qui quittent le continent pour arriver dans ces conditions-là. C'est pourquoi à travers de ce documentaire, la BBC essaye de mettre en lumière les facteurs qui poussent ces jeunes-là, les facteurs socio-économiques qui poussent ces jeunes-là
à s'embarquer dans des pirogues, à prendre des risques pour chercher une vie meilleure ailleurs. C'est un peu compliqué parce que comme vous pouvez voir, c'est des histoires réelles quand même. Donc tu sais que la culture africaine, pour que quelqu'un ait cette confiance-là pour te raconter ses histoires, c'est un peu compliqué. Il faut savoir aborder tout ça. Et en plus de cela, bon, ce sont des histoires qui te touchent réellement parce que vous pouvez voir toutes ces séances-là sont des personnes qui te racontent leur douleur, leur deuil là, et émotionnellement ça fait mal. Ça m'a touché beaucoup quand même parce que durant ce film-là, on a créé une relation de fraternité avec Mohamed. Donc là, quand j'ai essayé de lui expliquer tous ces risques-là, mais même en expliquant tout ça, il a décidé de prendre l'épreuve de partir. Donc la dernière chose que je pouvais faire, c'est de prier pour lui et de lui dire au revoir. Et c'était la seule chose que je pouvais faire. Mais j'étais triste tellement parce que en ce moment-là, je ne savais même pas si je pouvais revoir encore. C'est pourquoi c'était un peu dur et triste quand même. Exactement, je crois qu'en tant que journaliste, vous avez un grand travail dans ce sens-là parce que tout le monde vous écoute. Il croit aussi ce que vous montrez dans les médias, dans les télés et tout ça. Et je crois qu'en tant que journaliste, vous avez une responsabilité quand même de montrer, de participer parce que chacun doit apporter quelque chose dans ce sens pour pouvoir avoir une solution unique. Et dans ce sens, les journalistes devaient faire montrer ces histoires-là parce que c'est l'histoire de Mohamed, mais je crois que c'est l'histoire d'une jeunesse entière quand même. On passe à l'actualité internationale. En Turquie, un attentat près d'Ankara a fait au moins 4 morts et 14 blessés. Une attaque terroriste a visé les installations du Turkish Airports Industries près d'Ankara, faisant 4 morts et 14 blessés. Selon le ministre de l'Intérieur turc, 2 assaillants ont été neutralisés et 3 blessés sont dans un état critique. Le président Erdogan a qualifié cette attaque de haineuse. Pour l'instant, aucune organisation n'a revendiqué l'attentat et une enquête est en cours. Des témoins reportent que l'attaque aurait été une attaque suicide avec des tirs continuants après l'explosion. Allons regarder le reportage. Enfin, en sport, un événement qui fait parler, l'équipe guinéenne de football des U17 a été disqualifiée du tournoi IFOA A d'une affaire impliquant des jumeaux. La Fédération guinéenne de football a décidé de faire appel. L'équipe guinéenne des moins de 17 ans a été disqualifiée du tournoi UFOA au Sénégal pour fraude sur l'âge après que 13 joueurs ont échoué au test de IRM. La Fédération guinéenne a déposé un recours au tribunal d'arbitrage du sport pour contester plutôt cette décision. Reportage. Oui, franchement, c'est une décision qui nous a épatés dans la mesure où depuis le 7 octobre, nous sommes arrivés au Sénégal pour passer les IRM afin qu'on puisse éviter tout problème sur fraude d'âge quand on sait que l'IRM ne fait que développer et montrer le développement osseux des cartilages. Et l'IRM ne peut pas, avec n'importe quel laboratoire au monde, montrer avec exactitude l'âge réel d'un enfant. Donc pour nous mettre à l'abri, on est venu dans un cabinet spécialisé avec le médecin de la CAF lui-même pour qu'on puisse faire nos tests. À l'issue de ce test, 13 joueurs étaient inéligibles et 19 étaient éligibles, dont un autre Amaraketa qu'on a rajouté
qui a été meilleur joueur, meilleur buteur du tournoi U15 et ce sont ses amis côté sénégalais qui jouent aujourd'hui avec les Hassan Sarr et autres. Donc l'enfant, on l'envoie au stade 6. Après le stade 6, on dit que c'est le stade 4. Donc la CAF envoie une liste de 10 personnes. Après avoir posé la plainte, on revient à 5. Donc on ne lâche pas prise, on va continuer, on va saisir le tribunal, la tasse, afin que nous soyons rétablis dans nos droits, parce qu'on se dit, on ne peut pas continuer à faire de la fausseté, à faire les magouilles pour éliminer. C'est notre poule qui joue aujourd'hui. Dans les conditions normales, notre premier match devrait être contre la Gambie, mais on a imaginé 2 jumeaux qui sont nés le même jour, on fait passer un, on dit que l'autre a dépassé. Donc c'est pour vous dire combien de fois il n'y a pas de cohérence, il y a des imperfections, mais comme on le dit, tout ce... Et ainsi, on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.